Bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire sur la réévaluation EcoVadis organisé par Altopy. Donc je suis Nicolas, je suis le cofondateur d'Altopy et aujourd'hui je serai accompagné donc d'Elena et de Colombe qui sont toutes les deux expertes RSE chez Altopy et qui vont vous présenter la meilleure façon de progresser sur sa notation EcoVadis sur la base d'une réévaluation. Ce webinaire sera disponible en replay du webinaire, donc vous pourrez le retrouver directement soit sur notre site web, soit sur notre chaîne YouTube. Pour toutes vos questions, vous n'hésitez pas à les poser dans le chat, on essaiera d'y répondre en direct, et s'il y a trop de questions, on y répondra après le webinaire. Et à la fin de ce webinaire, vous aurez un petit sondage là, que vous avez certainement déjà dû voir. Il y en aura un deuxième pour savoir si ce webinaire vous a plu ou pas. Voilà. Donc le programme aujourd'hui, 4 grandes étapes dans cette réévaluation à EcoVadis lorsque vous avez déjà répondu à EcoVadis et que vous devez à nouveau y répondre chaque année. Donc on va travailler sur tout ce qui concerne la scorecard. Donc vraiment l'analyse précise de votre résultat, de comment mettre en place une bonne stratégie pour réussir sa réévaluation. Vous donner des exemples d'actions concrètes à mettre en œuvre, encore une fois pour améliorer son évaluation. Et on reviendra sur une étude de cas pour vous montrer voilà, comment nous on a travaillé sur ce client pour arriver à obtenir une médaille platinum. Alors, Altopy, je vous présente rapidement notre société. Donc, on est un cabinet de conseil en conseil RSE auprès de PME et ETI. On est une vingtaine de collaborateurs, des consultants qui travaillent tous les jours avec des entreprises qui s'engagent pour les aider à mettre en place toute leur stratégie durable, que ce soit sur la partie sociale, environnementale ou éthique. Notre offre aujourd'hui se compose de pas mal de sujets, aussi bien autour de tout ce qui va être le pilotage de la stratégie RSE, donc dans le conseil, le diagnostic et le pilotage en lui-même, de tout ce qui va être la déclaration d'impact, donc c'est-à-dire les bilans carbone, la partie CSRD, les rapports RSE. On va également vous aider à valoriser votre engagement. Donc là, EcoVadis en fait partie, donc accompagner les entreprises dans la meilleure réponse possible à EcoVadis, mais aussi sur d'autres labels type B Corp. Et puis, on va bien sûr aussi impliquer vos collaborateurs donc dans la sensibilisation, aussi bien sur la fresque du climat, sur notre propre atelier qui s'appelle Mon métier à l'impact, mais également, bien sûr, sur de la formation, notamment formation sur les achats responsables. Aujourd'hui, on accompagne plus de 300 PME, ETI dans leur stratégie RSE, dans vraiment tout secteur d'activité, que ce soit l'industrie, la construction, comme vous pouvez le voir, dans le transport, l'énergie, les services, donc vraiment tout secteur d'activité. Le point commun de toutes nos entreprises, c'est de s'engager, de mettre en place une direction et un engagement durable et de les accompagner pour faire au mieux, pour que c'est le plus d'impact et pour que ce soit le plus valorisé possible pour nos clients. Je passe la main à Colombe qui va nous expliquer et nous rappeler les fondamentaux d'EcoVadis. Ça va être rapide avant de rentrer dans le vif du sujet sur justement le principe de la réévaluation. Oui, donc EcoVadis, c'est une entreprise qui a été créée en 2007 à Paris, donc c'est une entreprise française qui est assez leaduse dans la notion de RSE. Et maintenant, elle possède un côté international, donc des entreprises dans le monde entier font appel à sa notation pour un petit peu voir comment ils se repèrent sur leur stratégie RSE globale. À ce jour, il y a 130 000 entreprises qui ont été évaluées par EcoVadis et c'est des entreprises de tous secteurs confondus, donc que ce soit dans les transports, dans les services, dans le bâtiment, etc. Donc la notation EcoVadis, elle se fait sur 4 secteurs. Donc il y a le social et le droit humain. Donc ça, c'est toute la partie qui concerne notamment les ressources humaines. Ça peut être à la fois tout ce qui est formation, tout ce qui est également santé et sécurité, tout ce qui est conditions de travail et tout ce qui est diversité, inclusion. La partie environnementale, la partie éthique et la partie achat responsable. Ces 4 thématiques, elles sont notées à la fois sur les politiques, donc c'est tous les engagements que prennent les entreprises concernant ces 4 thématiques,
Donc, il y a à la fois des engagements, mais aussi des objectifs qui sont fixés à court et moyen terme pour pouvoir créer une évolution dans les entreprises que nous accompagnons et que EcoVadis note pour renforcer leur stratégie RSE. Également des actions qui sont mises en place, donc des sensibilisations, des actions qui permettent voilà, de montrer que ces différentes thématiques sont traitées. Et enfin, un reporting, donc des indicateurs qui permettent, par exemple, sur le social, ça va être le pourcentage de femmes dans l'entreprise. Pour l'environnement, ça va être les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, c'est sous ces 4 secteurs et ces 3 éléments, politique, action, reporting, que les entreprises sont évaluées et obtiennent une note globale de 100. À savoir également qu'il y a une veille 360 qui est réalisée. Donc, toutes les entreprises partent du score 75 sur 100. Et ensuite, s'il y a des litiges ou des éléments sur la presse qui sont connus de manière négative, ça va baisser ce score de 75 sur 100. Voilà. Et le questionnaire EcoVadis, donc il est adapté déjà à la taille de chaque entreprise. Il faut savoir que les entreprises XS, donc de 1 à 25 employés, vont avoir un questionnaire plus réduit, et donc plus la taille de l'entreprise augmente, donc SML, plus le questionnaire est important et plus il y a de détails et le questionnaire est exigeant. Il est également spécifié en fonction du secteur d'activité à laquelle votre entreprise appartient, et donc pour que les questions soient adaptées à vos thématiques principales, aux enjeux de votre entreprise. Et enfin, il s'adapte aux lois en vigueur dans le pays dans lequel l'entreprise est située. Comment ça se passe la notation? Alors, il y a un système de percentile, donc c'est-à-dire que votre entreprise est évaluée en fonction des entreprises de tout secteur et toute taille confondue. Et donc, plus votre entreprise est vertueuse, plus elle sera dans le percentile haut. Si elle est dans le premier percentile, elle peut obtenir la médaille platinum. Et si elle est dans le top 5, elle pourra obtenir la médaille d'or, top 15, médaille d'argent, et top 35, médaille de bronze. Donc, c'est vraiment par rapport aux entreprises qu'elle obtient une médaille ou pas, et pas par rapport à une note. Il faut savoir que chaque année, les critères augmentent, donc vous pouvez très bien avoir une médaille d'or une année, mais si vous n'améliorez pas votre stratégie globale, vous risquez à un moment de ne pas avoir la même médaille. Je laisse la main à Léna qui va vous expliquer comment décrypter, analyser sa scorecard. Merci Colombe. Alors en effet, on va repartir de la scorecard qui est en fait le document qui va vous permettre d'analyser les résultats que vous avez obtenus sur votre précédente évaluation. Et c'est la première étape pour entamer sa réévaluation et pour les années suivantes. Donc, dans un premier temps, on part de votre précédent questionnaire pour comprendre votre notation et vraiment analyser les résultats sur chacune des thématiques. L'analyse de ces thématiques, elle va vous permettre d'identifier l'ensemble des documents de preuve que vous aviez ajoutés lors de cette évaluation pour savoir lesquels ont été acceptés, lesquels ont été refusés et lesquels vont être à mettre à jour dans votre prochaine évaluation. Cette analyse, elle va également vous permettre de définir l'ensemble des axes d'amélioration et toutes les actions que vous allez devoir réaliser pour améliorer votre stratégie RSE globale. Et ce qui en découlera, c'est évidemment l'amélioration de votre notation EcoVadis. Donc ici, vous avez un exemple de scorecard qui reprend les 4 thématiques qui sont évaluées par EcoVadis. Et pour cette entreprise, on peut voir qu'il y a une importance qui est différente en fonction des thématiques. Par exemple, la thématique sociale et droits humains, c'est la thématique qui a le plus d'importance pour cette entreprise, contrairement à la partie éthique ou encore achat responsable, qui est moins importante. Ce qu'il faut analyser également, c'est l'ensemble des critères d'évaluation. Donc, c'est toute la liste que vous avez à gauche, en dessous du score global, les politiques, les adhésions, les mesures, les certifications, couverture, reporting, éveil 360, tous ces éléments, tous ces critères d'évaluation ont également des importances différentes. Par exemple, dans ce cas-là, les politiques, les mesures et la veille 360, c'est les critères d'évaluation qui sont les plus importants pour cette entreprise, contrairement à les adhésions qui représentent
qui ont une importance plus faible, et la couverture pour laquelle cette entreprise n'est pas concernée. Les politiques, comme vous le disiez Colombe, c'est l'ensemble des engagements que l'entreprise a pris, mais on fera un petit zoom dessus juste après. Ensuite, vous avez les adhésions, donc c'est l'ensemble des adhésions ou des initiatives RSE que l'entreprise aura, pour lesquelles elle aura adhéré. Ensuite, c'est toutes les mesures, donc vraiment les actions concrètes qui sont mises en place. Le fait de réaliser un bilan carbone, de faire des formations à ses collaborateurs, etc. Les certifications, l'ensemble des certifications auxquelles une entreprise peut adhérer, avec, par exemple, tous les ISO, ce genre de choses. La couverture, c'est un peu particulier puisque ça concerne uniquement les entreprises de taille L, donc à partir de 1000 collaborateurs. C'est l'ensemble de couverture pour lesquelles sont concernés les collaborateurs. Par exemple, est-ce qu'il y a 5% de collaborateurs qui ont suivi une formation ou est-ce qu'il y a 70% des collaborateurs qui ont suivi une formation? Ensuite, le reporting, l'ensemble des indicateurs que suit l'entreprise sur les différentes thématiques. Et enfin, la veille 360, comme le disait Colombe, c'est une note sur laquelle vous partez d'office à 75 sur 100. Et ensuite, en fonction des éléments qui sont publiés sur votre entreprise, qui sont soit négatifs, donc toutes les procédures judiciaires en cours, ou toutes les innovations, par exemple environnementales, que vous pouvez faire, qui vont faire augmenter ou réduire cette note. Si on fait un petit zoom sur les politiques, on voit que cette entreprise, par exemple, elle a obtenu 75 pour la partie politique, environnementale et sociale, et 50 pour la partie éthique et achat. Ça veut dire que l'ensemble des critères n'ont pas été cochés et validés pour cette entreprise et qu'il lui manque certainement des éléments à ajouter pour que sa politique soit complète. Pour avoir une politique complète sur l'ensemble des thématiques, ce qui est important d'avoir, c'est des engagements formalisés, des objectifs quantitatifs et qualitatifs, une gouvernance RSE, un périmètre défini, et un système de révision de l'ensemble des objectifs et des politiques qui est expliqué, savoir comment vous révisez, vous réévaluez vos politiques. Et en fonction de ça, une fois que vous aurez tous ces éléments-là, votre note sera donc maximum sur ces éléments-là. Il y a des petites spécificités pour la partie éthique où des critères supplémentaires sont nécessaires pour atteindre le 100 sur 100. Pour la partie du reporting, par contre, c'est également un critère d'évaluation pour laquelle cette entreprise n'a pas obtenu tous les points nécessaires, mais il y avait déjà un suivi de certains indicateurs, puisqu'on part pas de zéro, on part entre 25 et 50 en fonction des thématiques. Ce qui est nécessaire pour cette partie-là, pour augmenter sa notation, c'est d'avoir un reporting sur plusieurs années, idéalement 3 ans au minimum, de faire... De garantir en fait l'ensemble des indicateurs en suivant des normes type CSRD ou autres, de également correspondre en fait à tous les enjeux qui sont identifiés par rapport à votre secteur d'activité que vous pourrez retrouver sur votre espace Ma Performance dans EcoVadis, et on y reviendra juste après, et également de faire auditer l'ensemble de vos indicateurs pour obtenir le maximum de points sur cette partie-là. Vous avez également accès, donc comme je disais, sur la partie, sur l'onglet Ma Performance de votre espace EcoVadis, vous retrouvez votre scorecard et vous retrouvez également l'ensemble du détail de chacune des réponses et des questions que vous aviez sur votre questionnaire. Vous pouvez vraiment rentrer dans le détail et savoir pourquoi tel ou tel document a été accepté ou rejeté. Ça peut être pour plusieurs raisons. Par exemple, un document sur lequel il n'avait ni mention de votre logo ou du nom de votre entreprise, mais ça peut être tout simplement parce que ce document ne répondait pas à la question. Ça peut aussi être, ce qu'il faut vérifier, c'est si ce document a été rejeté pour une question ou s'il a été rejeté pour l'ensemble du questionnaire, puisque vous pouvez utiliser, comme vous le savez, des documents pour une ou plusieurs questions. Et sur cet espace-là, vous avez vraiment le détail de l'ensemble des questions, l'ensemble des réponses, avec la justification de pourquoi ce document a été accepté ou rejeté.
Une fois qu'on a analysé l'ensemble de son précédent questionnaire, il y a une stratégie à adopter pour réussir sa réévaluation. Et la première étape, c'est de constituer une équipe projet. Vous pouvez le faire soit dès le départ, même avant d'avoir obtenu vos résultats, puisque c'est vraiment le point de départ de la bonne stratégie pour assurer une bonne réévaluation. Dans cette équipe projet, ce qui est essentiel, c'est de désigner un responsable de projet et d'inclure une équipe avec des membres spécialistes de chaque thématique. Par exemple, pour la partie sociale, ce sera probablement des personnes de l'équipe des ressources humaines. Après, il y a la partie environnement avec éventuellement des personnes de la qualité ou ce genre de choses, éthique avec les personnes du juridique et les achats responsables avec le service achat. Et ça peut être adapté à chaque entreprise. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vision globale de l'ensemble des services de l'entreprise. Ensuite, vous pouvez, même avant d'avoir obtenu les résultats, commencer à identifier les actions qui vous manquaient, en fait, pour les questions auxquelles vous n'avez pas répondu, ou vous sentez que c'est nécessaire de mettre en place certaines actions pour votre activité. Donc, une fois que vous avez identifié les actions, de savoir lesquelles vont être mises en place à court, moyen ou long terme. 2, évidemment, anticiper le délai pour répondre à nouveau au questionnaire, puisqu'il y a le temps de mettre en place les actions, mais aussi le temps de réponse pour s'assurer que vous avez bien à nouveau répondu à l'ensemble des questions et mis en avant toutes vos nouvelles actions. Et ensuite, évidemment, prioriser en fonction des enjeux EcoVadis. Ces enjeux-là, vous pouvez les retrouver sur votre espace Ma Performance en cliquant sur votre secteur d'activité et vous aurez le niveau d'importance et l'ensemble des enjeux qui vous sont attribués. Et ensuite, pour chaque nouvelle action, s'assurer qu'il y a toujours une preuve, un responsable et un délai pour mettre en place cette fameuse action. Une fois que vous avez défini votre équipe projet, vous allez évidemment obtenir et prendre connaissance des résultats de votre précédente évaluation via la scorecard. Donc, comme on l'a vu, vraiment consulter ensemble et voir identifier les axes d'amélioration et les points positifs. Ce qui est important là-dedans, c'est vraiment d'identifier vos forces pour continuer à améliorer l'ensemble des actions que vous réalisez déjà et faire le point sur les axes d'amélioration que vous avez pour sans cesse améliorer votre stratégie RSE et qui en découlera évidemment un meilleur score EcoVadis. Définir le plan d'action avec, comme on le disait, un responsable, une action, un délai pour mettre en place et vraiment prioriser. C'est pas grave si vous ne faites pas tout d'un coup. L'idée, c'est vraiment de construire une stratégie RSE sur le long terme pour que ça corresponde le plus à vos besoins et à vos enjeux. La mise en place d'actions, évidemment, court et moyen long terme, et la réponse au questionnaire à nouveau. Les clés de réussite du projet, c'est, donc comme je vous le disais, d'identifier les enjeux RSE prioritaires en fonction de votre questionnaire EcoVadis, qui se base sur votre secteur d'activité, mais également en réalisant une matrice de matérialité. Cette matrice de matérialité, elle vous permettra de prendre en compte les enjeux RSE prioritaires de votre secteur, mais aussi pour votre entreprise et pour vos parties prenantes. C'est essentiel de faire ça et de ne pas se concentrer uniquement sur les enjeux EcoVadis. Ensuite, de nommer un responsable ou une responsable de projet et de constituer une équipe qui va l'accompagner. Ça veut dire aussi dégager du temps et mettre en place des ressources humaines et en temps pour accompagner et développer le mieux possible votre stratégie RSE. La rédaction d'un rapport RSE annuel, c'est essentiel aussi puisque ça va vous permettre de centraliser dans un seul document l'ensemble de votre stratégie RSE qui regroupera toute la partie des politiques avec les objectifs quantitatifs et qualitatifs que vous aurez associés aux enjeux, les actions que vous avez mises en place sur l'année écoulée, mais aussi les actions que vous mettez en place depuis plusieurs années et qui font partie intégrante de l'entreprise et l'ensemble des indicateurs que vous suivez sur plusieurs années. Ce qui est important aussi, c'est de vérifier la documentation et qu'elle soit conforme aux attentes d'EcoVadis pour ne pas avoir de documents rejetés pas à cause d'un mauvais format ou qui ne sont pas adéquats pour répondre à telle ou telle question. Et enfin, cibler les preuves d'action puisqu'il est important d'optimiser le nombre de documents
qui n'est pas illimité pour pouvoir répondre au questionnaire, et d'où encore plus l'importance d'avoir un rapport RSE annuel qui vous permet vraiment de répondre à un maximum de questions sur ce fameux questionnaire. Il y a par contre aussi plusieurs erreurs à éviter. La première, comme on le disait, c'est de sous-estimer le temps nécessaire de réponse, c'est-à-dire que on ne répond pas uniquement à un questionnaire, on va vraiment réfléchir et analyser chaque question pour pouvoir y répondre le mieux possible. Fournir des documents sans logo ni mention de l'entreprise, c'est un élément qui peut faire que votre document est refusé, même s'il répond totalement à la question. Confondre les politiques, les actions et le reporting, et bien faire la distinction entre les documents qui sont attendus pour chacun de ces critères d'évaluation. Agréger les documents, puisque si vous les coupez ou si vous regroupez des documents qui n'ont rien à voir ensemble, ils peuvent être également refusés, et ensuite fabriquer de fausses pièces uniquement pour répondre à EcoVadis, ce qui sera tout de suite identifié par EcoVadis lors de l'évaluation. Et ensuite, vas-y, Colombe, je t'en prie. On va maintenant voir les actions concrètes à mettre en œuvre pour progresser et pour obtenir un score qui est supérieur à celui de l'année précédente. Donc, tout d'abord, pour l'ensemble des thèmes, ce qui est attendu, c'est, comme on l'a dit précédemment, des politiques, des certifications et un reporting qui est efficace. Donc, l'important, c'est aussi de constituer vraiment, pour l'ensemble de ces éléments, un rapport RSE qui va contenir l'ensemble de ces informations, à la fois une partie sur les politiques avec des objectifs qualitatifs et quantitatifs, à la fois l'ensemble des mesures que votre entreprise réalise dans les thématiques sociales, environnementales, éthiques et d'achat responsable, et également un reporting. Ce rapport RSE, ce qui est important à prendre en compte, c'est qu'il va à la fois servir comme document de preuve pour EcoVadis, mais qui va également servir comme un document qui permet de communiquer sur vos actions RSE d'un point de vue interne et externe, et qui permet aussi chaque année de voir de quelle manière vous êtes amélioré par le biais d'objectifs que vous êtes fixés et de voir cette amélioration d'un point de vue année par année. Pour la partie sociale, voici des éléments qui peuvent être mis en place et qui permettent d'améliorer votre stratégie RSE globale et pour EcoVadis. Donc, par exemple, pour les conditions de travail, ça peut être intéressant de mettre en place une enquête de satisfaction auprès de vos collaborateurs et vos collaboratrices pour voir comment ils se sentent dans l'entreprise, les points un petit peu à améliorer, bref, le ressenti global, et ce qui permet aussi de prendre conscience de la température ambiante de l'entreprise. Il y a également des éléments concernant, par exemple, le télétravail ou encore tout ce qui est avantages sociaux, donc par le biais d'une mutuelle qui serait plus conséquente, ou encore tout ce qui est audiens sociaux internes et externes. Pour tout ce qui est sécurité, ce qui est important, c'est aussi de mettre en place des formations. Donc, ça peut être tout ce qui est TC1, formation santé et sécurité. Et également, on peut se tourner vers des équipements plus ergonomiques qui permettent de limiter tout ce qui est troubles musculo-squelettiques. Il y a également d'autres éléments qui peuvent être mis en place en gestion de carrière et de formation, avec davantage de formations ou davantage de budget annuel dédié aux formations. Voilà, et pour la diversité concernant les questions d'équité et d'inclusion, il est important de savoir que pour les entreprises de plus de 50 personnes, l'index d'égalité femmes-hommes est obligatoire à calculer. Il se calcule sur le site du gouvernement et ça permet d'avoir un score global d'égalité. Et on peut mettre également en place tout ce qui est formation contre les discriminations, contre le harcèlement et une sensibilisation aux problématiques et une sensibilisation à tout ce qui est handicap. Pour la partie éthique, elle se différencie en 3 secteurs, donc tout ce qui est corruption, tout ce qui est sécurité de l'information et tout ce qui est pratique anticoncurrentielle. Des éléments qui peuvent être mis en place pour cette partie, c'est notamment une cartographie des risques. En fait, ça permet de voir où sont les risques de corruption dans l'entreprise, de voir ce qui est important et du coup, par le biais de cette cartographie, voir ce qu'on peut mettre en place pour réduire ces risques de corruption.
On peut également sensibiliser les équipes par le biais notamment de MOOC, de formation, au risque de corruption. Et on peut également mettre en place un code éthique. Ce code éthique va recenser l'ensemble des éléments d'un point de vue corruption. Il peut également contenir des procédures d'alerte. Et c'est hyper important que vos collaborateurs et collaboratrices reçoivent ce document parce que dans le cas d'harcèlement, dans le cas de discrimination, ils ont ce document et donc ils peuvent déclencher la procédure d'alerte et pas se retrouver seuls face à cette problématique. On peut également mettre en place une politique de cadeau d'affaires qui consiste à mettre un montant clé qui ne doit pas être dépassé. Concernant tout ce qui est sécurité de l'information, les actions qui peuvent être mises en place, c'est notamment évaluer les risques de sécurité de l'information, des actions également pour sensibiliser vos collaborateurs, collaboratrices à la sécurité des données. Donc ça, c'est un peu important parce que c'est des thématiques qui sont assez mouvantes et donc par le biais de faux mails envoyés, etc., pour tester ces pratiques en interne. On peut également ensuite, d'un point de vue pratique anticoncurrentielle, réaliser une veille juridique parce que des éléments, enfin, des lois, etc., sont mises en place de manière régulière et donc pour savoir si votre entreprise est toujours à jour. Voilà pour la partie éthique. Je te laisse, Elena, continuer sur la partie environnementale. Oui, alors pour la partie environnementale, on a nettement plus d'actions réalisables, mais qui au final sont dans la même continuité que ce que Colombe vous a présenté. Il y a beaucoup d'actions et parfois certaines que vous mettez déjà en place qu'il suffit juste de formaliser. Mais comme exemple principaux, on a la réalisation d'un bilan carbone, le fait d'avoir des procédures de réduction de consommation d'énergie qui sont accessibles et communiquées à l'ensemble des collaborateurs, une politique de voyage qui interdit par exemple les déplacements en avion et optimise les déplacements en train, un plan de transition, des audits énergétiques, le fait de souscrire à un contrat d'énergie renouvelable ou à une option d'énergie renouvelable auprès de votre fournisseur actuel, modifier la flotte de véhicules vers des véhicules bas carbone, donc hybrides et ou électriques, et évidemment de sensibiliser les équipes, que ce soit la direction, mais aussi l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices. Pour la partie matières premières et déchets, ce qu'on va retrouver dans cette thématique-là, ce sera de mettre en place le tri, la collecte et le recyclage des déchets via un prestataire qui assurera un bon recyclage et qui vous transmettra aussi des reportings de tri. Le fait d'acheter des matériaux écologiques pour votre production, mais aussi pour les bureaux, et ensuite d'avoir des procédures de réduction, de réutilisation de vos déchets, etc. Et également de sensibiliser les équipes au bon tri des déchets. Ensuite, pour la partie utilisation et fin de vie des produits, ça va être de former certains de vos collaborateurs et collaboratrices à l'éco-conception, de produire des produits et ou des services éco-conçus, d'avoir des procédures de collecte et de recyclage pour vos produits, contrairement à avant où c'était vraiment vos déchets, d'avoir des produits à faible consommation d'énergie, ça va avec la production des produits éco-conçus et des guides clients pour qu'ils puissent utiliser leurs produits de manière éco-responsable. Et enfin, par exemple, pour la thématique de promotion des services environnementaux, où là, ça va vraiment être l'impact que vous pouvez avoir sur vos parties prenantes, sur vos utilisateurs finaux, avec la communication sur le calcul de l'impact carbone de vos prestations, de vos produits, qui sera communiqué aux clients pour qu'ils puissent faire leur choix en pleine conscience. Ensuite, d'avoir pour chaque produit, chaque service, des alternatives vertueuses qui seront proposées systématiquement, comme ça le client aura le choix, et également de mettre en place des guides de services et de produits éco-conçus pour vos clients. Pour la partie achat responsable, on va vraiment là inclure l'ensemble des collaborateurs, mais aussi l'ensemble des fournisseurs et des sous-traitants dans votre démarche. Ça va être, par exemple, pour la partie vraiment achat responsable en interne, de mettre en place une checklist avec des critères d'achat pour des produits qui vont être bio, labellisés, éco-conçus, circuits courts, ce genre de choses, que ce soit en production, mais aussi pour vos achats du quotidien. Ça peut être également de mettre en place et de créer une cartographie des risques RSE dans le cadre de vos achats,
de former vos acheteurs et certains de vos collaborateurs qui sont amenés à faire des achats aux achats responsables et d'adhérer également à la charte des achats responsables qui va vous engager à respecter de nombreux critères. Pour la partie sous-traitant et fournisseur, l'idée c'est vraiment d'engager l'ensemble de votre chaîne de production, votre chaîne de valeur avec les mêmes valeurs que vous et les mêmes engagements. Dans un premier temps, ça va être d'évaluer le niveau de maturité de vos fournisseurs et de vos sous-traitants en leur transmettant un questionnaire auquel ils pourront répondre avec différentes thématiques. Ils peuvent reprendre les différentes thématiques EcoVadis. En fonction des résultats que vous avez, vous pouvez travailler avec vos fournisseurs et vos sous-traitants pour améliorer leur démarche. Ensuite, c'est les inclure vraiment avec vous en leur faisant parvenir un code de conduite RSE, mais également en incluant des clauses sociales et environnementales dans les contrats pour qu'ils s'engagent et qu'ils respectent les critères et qu'ils répondent à vos attentes. Et également, c'est de diversifier l'ensemble de vos fournisseurs en accompagnant des entreprises qui favorisent la réinsertion de personnes, mais qui travaillent également avec des personnes en situation de handicap, telles que des ESAT, etc. À toi, Colombe. Donc, je vais vous présenter un cas client qui a obtenu la médaille Platinum. Donc, c'est dans les 1% des entreprises les mieux évaluées par EcoVadis. Et on va voir comment ils sont passés d'un score, donc comme vous pouvez le voir, de 39 sur 100, donc 100 médailles, à un score beaucoup plus vertueux. Donc, tout d'abord, quand on observe leur scorecard, on voit qu'un enjeu crucial chez eux, c'est le social et droits humains, qui a un impact fort sur le score. Ensuite, c'est l'environnement avec un impact modéré sur le score. Et ensuite, la partie éthique et achat responsable. Donc, ils étaient à l'époque sur le 20e percentile. Et cette entreprise, donc, elle est spécialisée dans les travaux de chaudronnerie, de tuyauterie et de maintenance. Et c'est une entreprise S, c'est-à-dire qu'il y a 50 collaborateurs, collaboratrices, avec 20%, donc 10 collaborateurs en bureau et les 40 restants directement sur le chantier. Donc, comment s'est organisé le projet? Il faut savoir qu'il y avait un chef de projet chez Altopi et par ailleurs le directeur était la personne privilégiée en tant qu'interlocuteur pour mettre au point ce projet, mais qu'également d'autres personnes ont été amenées dans ce projet, c'est-à-dire la personne s'occupant des ressources humaines, la personne s'occupant de la qualité et l'acheteur, étant donné que ces personnes sont spécialistes des différentes thématiques sociales, environnementales et achats responsables. Le projet a duré en tout 2 mois. Pour faire un petit état des lieux de ce qui avait déjà été réalisé par l'entreprise, donc ils avaient effectué un bilan carbone, ce qui est extrêmement important. Ça permet à la fois d'assurer le reporting sur tout ce qui est gaz et émissions à effet de serre. Ça permet aussi de voir les secteurs qui sont polluants pour cette entreprise et donc de s'améliorer. Il y avait des achats de produits issus du recyclage et divers documents d'un point de vue social, avec notamment un livret d'accueil, tout ce qui est partenariat avec un ESAT et tout ce qui est plan de formation. Pour l'éthique, ils avaient une petite charte éthique et une procédure d'alerte, ainsi qu'une charte informatique. Donc, on va voir dans un second temps qu'est-ce qu'ils ont pu mettre en place pour justement améliorer leur score et surtout, ce qui est important, améliorer leur stratégie RSE globale. Donc, voilà les différents éléments qui ont été mis en œuvre. Donc déjà, d'un point de vue général, on avait parlé de l'importance du rapport RSE, mais donc ils ont réalisé avec le chargé de projet chez Altopi un rapport RSE global avec des politiques, des objectifs à court et moyen terme pour une amélioration dans la durée, tout ce qui est indicateur pour voir où ils se trouvaient, et également une mise en place d'une gouvernance RSE, ce qui est hyper important parce que ça permet tout au long de l'année et pas juste durant l'évaluation EcoVadis de mettre en place des actions pour améliorer ces stratégies RSE d'un point de vue global. D'un point de vue achat, ce qui a été mis en place, c'est un code de conduite RSE avec les fournisseurs, tout ce qui est questionnaire RSE avec les fournisseurs, donc ça permet de voir si vos fournisseurs respectent des engagements RSE, s'ils sont vertueux dans ce domaine. Une cartographie des risques RSE dans les achats,
donc de manière à voir si c'est plus ou moins vertueux d'un point de vue RSE, et des clauses RSE dans les contrats. Ça, c'est ce qui a été mis en place dans les achats. D'un point de vue social, des formations à la diversité ont été proposées, ainsi que des mentions anti-discrimination dans les offres d'emploi, ce qui est hyper important pour favoriser un recrutement inclusif, parce que vos employés, c'est vraiment ça qui va faire l'entreprise. Et donc, si on n'est pas directement inclusif dans le recrutement, ça risque d'être complexe pour la suite pour l'être. D'un point de vue environnemental, il y a eu une sensibilisation aux bonnes pratiques environnementales pour les collaborateurs et collaboratrices, une souscription à un contrat d'énergie verte, donc ce qui permet de baisser les émissions de gaz à effet de serre et ce qui permet aussi de s'améliorer dans ce domaine. Une remise à niveau de l'audit énergétique, donc c'est-à-dire une remise à niveau du bilan carbone pour voir s'ils avaient augmenté, diminué, et également en tout cas les scopes et les pôles à faire particulièrement attention. L'installation de LED, ce qui permet de réduire encore une fois les émissions de gaz à effet de serre, et une analyse des émissions des polluants dans l'air. D'un point de vue éthique, ce qui a été mis en place, donc c'est un code éthique qui a été diffusé à l'ensemble des collaborateurs justement pour qu'ils aient connaissance de ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Si dans les cas qu'ils aient de quoi réaliser une procédure d'alerte dans les cas de discrimination, d'harcèlement, et qu'ils aient une mise en place de ces actions. Ça permet également de voir dans quel cas c'est utile, et ce qui est important aussi, c'est que tous les collaborateurs ont accès. Des formations concernant tout ce qui est anticorruption et RGPD concernant l'informatique ont été proposées. Et enfin, des cartographies concernant les risques RGPD et les risques de corruption. Donc ça, c'est ce qui a été mis en œuvre et qui a permis donc à l'entreprise d'améliorer sa stratégie RSE globale et donc d'améliorer son score EcoVadis. Donc, les fruits de ce travail ont été que l'entreprise a augmenté sa note de 100 globale, donc elle est passée de 39 sur 100 à 84 sur 100, en passant donc le 99e percentile, ce qui lui a permis d'obtenir la médaille Platinum et de se classer comme les 1%, les entreprises les plus vertueuses en matière de RSE concernant la notation EcoVadis. On peut voir qu'ils ont augmenté grandement leur score sur les 4 domaines où ils ont été évalués, donc avec plus de 56 points sur l'environnement, plus de 37 points sur le social et les droits humains, plus de 55 points sur l'éthique et 38 points sur les achats responsables. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que ces différentes actions, et notamment le rapport RSE, permettent de mettre en place une stratégie RSE et pas juste d'être évalué sur EcoVadis. Ça permet de soutenir ce projet de stratégie. Voilà pour le cas client. Je vais laisser la main à Nicolas qui va finir ce webinaire. Merci Léna, merci Colombe. J'espère que ce webinaire vous a plu et que vous avez pu avoir de l'information et notamment effectivement toute la méthode pour pouvoir améliorer votre évaluation. Voilà, nous, bien sûr, Altopia accompagnons nos entreprises dans ces démarches-là, justement pour les aider. Vous avez pu le voir avec l'exemple que nous avons donné, pour arriver à la fois à augmenter la performance de l'entreprise sur EcoVadis, mais surtout, parce que c'est ça notre enjeu, que cette augmentation de la notation se traduise réellement par de l'action, par de l'impact, par de l'engagement de l'entreprise au sein de son organisation. Et c'est ça que nous recherchons avec nos clients, c'est-à-dire à la fois mettre en œuvre des actions qui vont servir à la notation EcoVadis, mais qui vont aussi surtout servir à l'amélioration du fonctionnement de l'entreprise. Si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas. Donc, vous pouvez contacter Vincent, notre responsable commercial, par mail ou par téléphone ou directement sur notre site. Nous sommes bien sûr là pour vous répondre à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer également par mail. Un grand merci pour votre participation. Vous allez recevoir un petit sondage en fin de webinaire pour savoir si ce webinaire vous a plu. Nous organisons des webinaires tous les mois à peu près, voilà, sur différents sujets. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur notre site web ou en vous inscrivant à notre newsletter. Un grand merci. 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 Et j'espère à très bientôt.